Frères et sœurs, rendons gloire à Dieu, lui qui nous donne encore l'opportunité aujourd'hui qu'on se rencontre. Parce que notre Dieu, il est merveilleux, il est fidèle. Il faut vraiment le connaître. Mais pour connaître quelqu'un, il faut l'approcher. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur, lui qui nous donne cette grâce de l'approcher. Parce qu'il est grand, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Créateur. Mais nous qui ne sommes qu'une simple créature, il nous donne la grâce de l'approcher. Et c'est pour cela ce matin, je voulais partager cette joie avec vous, parce que je sais que vous aussi, Dieu vous donne la grâce de l'approcher, parce qu'il est notre Père à tous. Qu'on soit croyant, qu'on soit non-croyant, c'est lui qui nous a tous façonnés. Mais encore, quand on est croyant, qu'on a cru à son Fils, alors nous sommes déjà devenus ses enfants d'office. C'est pour cela, si vous êtes vraiment enfant de Dieu et que vous savez que la grâce de Dieu est dans votre vie, il faut chercher à connaître la personne qui vous a donné cette grâce-là à travers son Fils Jésus. Nous allons partager cette parole ensemble ce matin que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour qu'on puisse partager. Ça se trouve dans Romains 1 à partir du verset 16. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui sont non-Juifs. Mais aussi ceux qui sont non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste aux yeux de Dieu par la foi vivra. Celui qui est juste aux yeux de Dieu, par la foi, vivra. On n'a pas dit que celui qui est juste parce qu'il mérite. Non, on dit par la foi, vivra. Cela veut dire que la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui nous donne l'opportunité de vivre. Mais Dieu, notre Père, dans sa grande bonté, il a voulu qu'on puisse s'approcher de lui. Mais on nous dit dans le livre de la Genèse, quand il a créé le monde, il a créé Adam et Ève, comme je le dis très souvent. Ils étaient devenus ses amis, ses complices. Il descendait le soir, souvent, pour discuter avec eux, tellement Dieu, il est humble. Mais voilà que notre ennemi, qui est toujours là, en train de chercher à nous déstabiliser, il a vu que c'était pas bon. Parce qu'il se trouvait seul dans son mal. Il fallait qu'il entraîne beaucoup de personnes. Alors, il a séduit Ève, comme vous le savez. Mais Dieu était proche de l'homme à cette époque-là. Le péché est venu, il y a eu une rupture. Et quand il y a eu cette rupture, il y a eu beaucoup des événements. Les hommes se sont livrés à faire n'importe quoi. Ils ne cherchaient plus à connaître qui est vraiment leur créateur. De quoi Dieu les a façonnés, quelle est leur mission? Parce que nous les êtres humains, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là parce que Dieu a une mission qu'il a voulu à travers l'homme produire, révéler. Comme lui-même, il ne peut pas descendre, il a dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Alors à travers cette créature que nous sommes, nous avons une mission que chacun de nous porte. Quand nous naissons, chacun de nous, c'est ce qu'on appelle le destin. Chacun de nous a un destin. Mais malheureusement, le monde que nous vivons aujourd'hui, si tu ne tombes pas sur les pas de quelqu'un qui peut t'éclairer quel est ton destin, finalement, tu passes à faire autre chose qui n'est vraiment pas ce que Dieu a voulu que tu fasses. Mais l'amour et la bonté de Dieu est si immense. Alors il a vu cela, il a dit, je veux amener quelqu'un. Mais cette personne-là, j'ai envoyé des prophètes. J'ai envoyé mes serviteurs. Ils ont tué d'autres.
D'autres n'ont pas voulu les écouter. Alors maintenant, je vais envoyer mon fils. Peut-être que si j'envoie mon fils, ils vont respecter. Ah, c'est mal connaître l'être humain. Surtout quand le péché est rentré en nous. Et eux, ils ont tué son fils. Mais son fils, il fallait qu'il y ait un sacrifice, comme je le dis très souvent, afin que nous autres aujourd'hui, nous puissions avoir la possibilité de s'approcher de Dieu. Alors, la mort de notre Seigneur Jésus n'est pas vaine. Ici, Saint Paul dit, la parole que j'annonce, la bonne nouvelle que j'annonce, c'est ça qui nous fait connaître Dieu. À travers cette bonne nouvelle, moi qui je n'étais qu'un avorton, je n'étais rien du tout, mais Dieu, dans sa grande bonté, j'ai persécuté tout ce qui parlait de lui. J'ai tué d'autres j'ai mis en prison, parce que moi je servais la loi. Mais dans cette fidélité de la loi, Jésus a eu vraiment une très grande compassion pour Paul. Il dit, puisque tu as le zèle de vraiment servir cette loi des humains, je vais faire en sorte que maintenant, tu sois mon témoin pour que tu puisses, à travers la foi, servir Dieu. Alors Saint Paul dit qu'il est tellement heureux que Dieu, dans sa grande bonté, il a permis que lui, Paul, un avorton, quelqu'un de rien du tout, qui puisse vraiment devenir son témoin. Et il dit cette bonne nouvelle, il dit ici que cette bonne nouvelle que j'annonce est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Cette bonne nouvelle est vraiment la force dont Dieu se sert. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu muet, comme les statuettes qu'on sculpte là, et on met quelque part et on dit, voilà notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de dialogue, il parle, il est vivant. Alors, à travers ces personnes-là, il a voulu que Saint Paul dit cette bonne nouvelle, c'est ça Dieu se sert. La bonne nouvelle, ça veut dire, c'est la parole, c'est le dialogue avec quelqu'un d'autre. Dieu a voulu ce dialogue-là qu'il avait commencé au temps d'Adam et Ève, parce qu'il descendait dans le jardin d'Éden et il dialoguait avec sa créature. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu monologue, mais un Dieu de dialogue. Il aime dialoguer avec sa créature. Il suffit que tu disposes ton cœur, il va dialoguer avec toi. Alors il dit ici, Saint Paul dit, c'est une force pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, parce que Dieu se sert de cette bonne nouvelle. Si tu crois, que tu sois juif ou non juif, l'essentiel que tu puisses croire que Dieu est vraiment, Dieu existe vraiment. Et que à travers sa parole, il est vraiment réel, il est vraiment vivant. Je le dis très souvent, hein, les scientifiques nous disent qu'il est un Dieu virtuel. Maintenant, ils sont en train de chercher à créer l'homme. Oh, quelle folie! La folie des hommes. C'est ça qui nous a mené à faire la tour de Babel. Et on a vu ce que ça a donné. Mais jusque-là, on n'a pas encore compris. Alors, Saint Paul dit, c'est cette force-là qui sort dans cette bonne nouvelle, qui fait de telle sorte que Dieu se sert de cela pour relever son peuple. À travers cette bonne nouvelle, Dieu rend l'homme juste. À travers cette bonne nouvelle, Dieu rend l'homme juste. Sinon, personne n'est juste. Mais quand tu as accueilli cette bonne nouvelle dans ta vie, Dieu te rend juste. Ce n'est pas la grâce et la foi. Il dit du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, c'est celui qui est juste aux yeux de Dieu par la foi vivra. Du commencement, comme le dit l'Écriture, celui qui croit à cette parole de Dieu par la foi vivra. Si aujourd'hui le Seigneur m'a amené vers là, c'est peut-être parce que il y a d'autres personnes qui disent, oh, cette parole de Dieu, ça ne peut pas donner grand-chose. D'autres rentrent dans leur, quand ils ont fait de très grandes études, souvent les grandes études sont bonnes, mais à des moments ça nous perd le raisonnement. Et on commence à qualifier Dieu comme quelqu'un vraiment, je ne sais pas où. Et on met même en cause la relation de Dieu avec l'être humain qu'il a créé. On dit l'être humain est venu comme un animal, le singe. Ça veut dire Dieu n'est pas capable de créer un homme debout. Oh frères et sœurs, bénissons le nom du Seigneur parce qu'il est fidèle. Heureusement qu'il ne regarde pas tout ça. Et c'est pour cela qu'il envoie toujours ses envoyés pour qu'on puisse nous éclairer.